Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous êtes sur Westrack Radio, il est 17h tout juste passé et nous sommes à l'écoute du Magal West, c'est Lucie avec vous. On est ensemble aujourd'hui pour 1 heure, on va retrouver dans cette émission tout d'abord un reportage avec Camille qui va nous parler et nous présenter le football gaélique avec un club havrais. On va aussi parler cinéma évidemment puisque c'est le retour de notre rubrique cinéma le mercredi, cinéma et séries aussi. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur les sorties très attendues au cinéma dans les salles obscures pour cette année 2024 et il y en a énormément. On va notamment parler du nouveau film avec Zac Efron mais aussi Vice Versa 2, Beetlejuice et Dune 2. On va pouvoir parler donc de plusieurs séquelles qui sont très attendues et dont on va pouvoir parler aujourd'hui. On retrouvera aussi Mathieu pour les infos locales et puis on va faire le tour des événements qui sont organisés juste à côté de chez vous. La musique aussi avec notre découverte Ferrarock du jour. Cette fois-ci, je vous présente Extra et leur nouvel album Out of Phase. On commence tout de suite avec la météo. On est d'ailleurs toujours en alerte verglas et surtout neige pour cette fin de semaine. Alerte neige, alerte verglas niveau 2, oui, qui continue de se poursuivre pour aujourd'hui, mais aussi pour demain et pour la fin de cette semaine. Aujourd'hui, le soleil se couche à 17h30, on gagne donc 3 minutes de soleil. Pour cette fin d'après-midi, il faut s'équiper en conséquence. La pluie va continuer de tomber, température 3 degrés ressentie -1 et un vent tourné vers l'est-nord-est qui dépassera même les 20 à 25 km/h. En soirée, c'est la neige qui devrait risquer de tomber et surtout d'arriver dans les parages de l'agglomération havraise, température 1 degré, le vent sera compris entre 20 et 23 km/h, orientation du vent nord-est. Demain jeudi, le soleil se lèvera à 8h48 et se couchera à 17h32, on va donc gagner 3 minutes de soleil et demain matin, il va neiger à nouveau, donc cette alerte neige et verglas qui va continuer jusqu'à la fin de la semaine. Faites à nouveau attention lors de vos déplacements puisque pluie et neige font bien sûr du verglas, il faudra faire très attention. Demain, la température ne sera pas négative, elle sera de 2, ressentie tout de même -3. Le vent sera compris entre 25 et 30 km/h, tourné vers le nord-est. L'humidité relative de l'air pour demain sera de 88%. Demain après-midi, ce sera un beau soleil sans nuages qui accompagnera notre après-midi. Température 3 degrés, ressentie -2 et un vent un peu moins fort. Il sera compris entre 20 et 22 km/h, direction nord. Demain en soirée, le beau temps sera aussi de la partie dans l'agglomération havraise. Il fera environ 2 degrés, ressenti -2, et le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h, direction nord-nord-ouest. Le carnet de commandes est plein à l'usine de Renault Sandouville. De nouvelles embauches pourraient être créées en 2024. Mathieu nous donne toutes les informations dans les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 17 janvier. Le syndicat Force Ouvrière attend l'annonce du plan de recrutement 2024 à l'usine de Renault Sandouville, le site du constructeur automobile sur lequel est assemblé le Renault Trafic. En 2023, 100 personnes y ont été embauchées en CDI et 150 en CDD. La dernière cérémonie d'intégration de 12 personnes en CDI a eu lieu ce mardi 16 janvier et le syndicat espère que ce n'est pas la dernière vague. En effet, le carnet de commandes est plein pour les 11 prochaines semaines. Ce que confirme d'ailleurs la direction de Renault, jointe le jeudi 11 janvier par Paris-Normandie, même s'il n'y a encore pas de visibilité sur le plan d'embauche. 320 personnes ont été recrutées entre 2022 et 2023, portant l'effectif total à 2500 salariés, dont 1900 en CDI, un plan d'embauche que l'usine n'a pas connu depuis les années 2000. Le réseau Entreprendre Normandie Estuaire est un réseau d'associations de chefs d'entreprise engagés dans l'accompagnement entrepreneurial des repreneurs et des développeurs de futures PME. Soutien avec l'appui des dirigeants bénévoles, des entrepreneurs ambitieux dans les différents stades de vie de l'entreprise. Grâce au soutien présenté par les 108 membres bénévoles du réseau, le taux de pérennité des entreprises accompagnées humainement et financièrement par l'association reconnue d'utilité publique s'élève à plus de 85% à 5 ans. En 2023, le réseau
Entreprendre Normandie Estuaire a récompensé 12 projets de création de reprise ou de développement d'entreprise portés par 16 porteurs de projets installés principalement au Havre. Les lauréats 2023 ont bénéficié d'une enveloppe totale de 427 000 € sous forme de prêt d'honneur. Ils ont également reçu un montant global de 10 000 € attribués dans le cadre du Fonds national à l'innovation de la Fédération. L'ensemble des lauréats 2023 envisage de générer et de préserver plus de 246 emplois durables sur le territoire de l'estuaire de Seine. La Commission nationale du débat public fait escale au Havre ce jeudi 18 janvier pour se pencher sur l'avenir de la mer et des littoraux. Dominique Pacori, délégué régional de la CNDP, est aussi coordinateur du débat consacré à l'avenir de la mer et des littoraux, thème qui sera au centre des discussions et des ateliers de ce jeudi au Havre. Il sera question du document de stratégie de la façade littorale. Concrètement, on va parler de la cartographie des futurs parcs éoliens en Seine-Maritime. La journée organisée au Carré des Docks s'articulera en 2 temps. Tout d'abord, des ateliers l'après-midi autour de la biodiversité, la décarbonation des ports ou encore l'éolien. Et à partir de 19h, c'est la restitution au travers d'un débat. Il faudra ensuite attendre 2 mois pour voir un document de synthèse édité. Jessie Spaidja, propriétaire du Normandie, a reçu la médaille de la ville du Havre lors de la cérémonie des vœux qui a eu lieu ce week-end au Havre, animée par Édouard Philippe. Depuis 2020 et le décès de son père qui est avec sa mère tombé amoureux sous le charme de ce bâtiment désaffecté au point d'en faire l'acquisition, Jessie, avec le soutien de sa famille, s'est retroussé les manches pour réaliser le rêve de ses parents et redonner vie à ce cinéma-théâtre, lieu si cher aux Havraises et aux Havrais, avec l'appui de l'association de sauvegarde du patrimoine et l'association Boulevard des Artistes ainsi que l'aide d'entreprises et de mécènes mais aussi de particuliers. La Renaissance du Normandie est sur la bonne voie. Et enfin, le Portique, Centre national d'art contemporain au Havre, propose des ateliers en lien avec l'exposition de l'artiste Laurent Ledonf, l'artiste qui expose au Portique La bascule du corps jusqu'au 25 février 2024, propose de dérouler un fil visuel, une balade dans ses pièces dans la nature. Des ateliers en lien avec l'exposition sont proposés aux enfants de 6 à 12 ans. Les ateliers Marmelade permettent de s'approprier l'art contemporain lors d'une visite adaptée et d'un atelier de création autour d'une œuvre de l'exposition. Les ateliers famille ont lieu les samedis 20, 27 janvier, 3, 10, 17 et 24 février et les ateliers Marmelade les mercredis 17, 24, 31 janvier, 7, 14 et 21 février. Merci Mathieu, vous êtes toujours à l'écoute du Magal Ouest en compagnie de Lucie sur Westrack Radio. Direction les événements qui sont organisés juste à côté de chez vous. On va parler du LH Ripper Café au Havre, d'une conférence au Havre, ainsi qu'un conseil de quartier qui est organisé aujourd'hui au Havre. Direction donc notre agenda sur Westrack Radio. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le premier événement se trouve juste à côté de chez vous au Havre et c'est un moyen très facile de réparer des objets, des meubles ou autres qui peuvent être en panne ou abîmés. Vous ramenez donc votre meuble ou votre objet directement durant ce LH Ripper Café et vous pouvez ainsi participer avec les bénévoles du collectif à la réparation de votre objet. Ça vous permet à la fois de réparer votre objet à moindre coût mais en plus de savoir pour la prochaine fois comment le réparer. Vous apprenez tout ça donc avec les bénévoles. Le rendez-vous est aujourd'hui à partir de 17h30 et c'est jusqu'à 19h30 au pôle Simone Veil au Havre qui se trouve 3 parvis Simone Veil dans le quartier d'Anton. Vous pouvez les contacter au 02 35 55 51 33 ou par mail à rippercafé.lehavre@laposte.net. C'est une conférence qui est aussi organisée aujourd'hui à Touport. Les géographes dévoilent leur jeu et c'est au Havre. Approfondissez les apprentissages de l'exposition à Touport. Les territoires jouent carte sur table en participant à cette conférence tenue par Ronan Kerbirou. Le géographe détaillera sa boîte à outils de la géographie à la cartographie en passant par l'AIS, Automatic Identification System. Les données issues de ces outils et leurs usages vous seront expliquées et analysées. C'est ce soir à 18h à la capsule bibliothèque universitaire. C'est totalement gratuit, vous pouvez tout de même réserver ou avoir plus d'informations au 02 79 15 01 60. Et enfin, au Havre est organisé aujourd'hui le conseil de quartier d'Applemont. C'est aussi pour le quartier Sainte-Cécile. C'est aujourd'hui à 18h30 au gymnase Pierre de Coubertin à Applemont. Et c'est donc un conseil de quartier à la fois pour le quartier Applemont et pour le quartier Sainte-Cécile.
Westrack Radio, il est bientôt 17h10, vous êtes toujours à l'écoute du Mag à l'Ouest. On va retrouver notre partie musicale avant de parler football avec Camille qui va nous présenter un reportage sur le football gaélique. Juste après, en deuxième partie d'émission, c'est le cinéma qui fera donc partie de l'émission. On parlera cinéma avec toutes les sorties pour 2024, les sorties du moins les plus attendues évidemment. Avant, c'est donc la musique avec la découverte Ferrarock du jour. On découvre un nouvel album qui s'appelle Out of Phase et ce nouvel album est signé Extra. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Out of Phase de Extra est sorti le 17 novembre 2023 chez Requiem pour un Twister. Les amitiés font souvent de grandes aventures pop. Regardez Simon et Garfunkel, Al et Oates ou David et Jonathan. Pour Alix et Antoine, c'est pareil. Vous connaissez peut-être Alix depuis 2013 sous le nom de Melody Says, accompagnée à l'époque de sa guitare folk naviguant entre Paris et Londres. C'est sous cet alias qu'elle a partagé de nombreuses scènes avec Pete Doherty, pour lequel elle a également pu collaborer en tant qu'auteur. Vous l'avez également peut-être aperçu aux côtés de Jumo dans le projet Hier Soir en tant que guitariste pour Leviathan Free avec Antoine, batteur d'Extra, ou plus récemment aux côtés de Leslie Medina sur scène. Mais pour Extra, c'est en 2019 que le projet démarre véritablement. Après 5 années d'amitié entre deux bières et débats philo de canapé, Antoine et Alix décident de fusionner le songwriting de l'une à la science du rythme de l'autre afin de créer Extra. Pour accomplir leur mission, ils recrutent Pedro à la basse et Thomas à la guitare pour rétro-propulser les chansons les plus classes de l'indie game. Living in blue jeans,
son 10 squelettes enregistrés en live, puis étoffés du quatuor à cordes, des chœurs, piano, harpe, Juno 60 et percussions en tout genre. On oscille ici entre le salé, le sucré, la pop, le psyché, le rock alternatif. Deux invités viennent apporter leur sensibilité musicale sur Out of Phase. Loïc Fleury, qui est chanteur d'Isaac Delusion, pour la reprise du titre Quand la ville dort de Niagara, et Naomi Grain à la harpe sur le magnifique titre original Jay. He was just a young boy, never had any toy. He was just a young head, dreaming out in his bed. No one told him where to look, no one told him how to cook. He likes to sit and watch from his window. Whatever it takes, whenever you get out, I see your lonely face, you need to cry out. I've seen the worst, but it's for the best. I live in reverse, and it's how it works. I live in reverse, and it's how it works. Whatever it is, well, just do what you please. I see your tired eyes, the world's at your size. I've seen the worst, but it's for the best. I live in reverse, and it's how it works. I live in reverse, and it's how it works. You seem a little stunned. Have you ever seen the sun? Your eyes can be pretty cold. Seems like you've never been told. Time to travel to the heights. Come on in my arms. In the alley, there's no one. Look around me, there's no one.
Avec ses titres mixés principalement en analogique par Hugo Zeytoun, assisté d'Alix, Out of Phase, l'album fait le parti pris d'un son organique et vivant qui laisse s'exprimer parfois l'erreur et ressemble à Extra. Ce second album est un élan de maturité et de volonté de surprendre. La voix d'Alix s'adresse à l'auteur avec émotion, entre doute et prise de confiance, conscience. Elle nous dévoile son passé, son présent, ses amours et ses amitiés. C'est grâce à l'écriture qu'elle extériorise son hypersensibilité et arrive enfin à se sentir somewhere, c'est-à-dire en français quelque part. Je n'ai pas encore dormi. Un peu plus tard après la fin de l'aurore. Mais est-ce que je t'aime encore? Pourquoi je l'ignore? Les larmes s'évaporent et le silence est d'or. Quand la ville dort, je laisse aller le sort. Je n'ai aucun remords, mais si le ciel ne me tombe pas sur la tête, si la lune a comme un air de fête, si la neige ne fond pas au printemps, alors j'aurai peut-être le temps. Le temps. Et pourquoi je l'ignore? Les larmes s'évaporent et le silence est d'or. Quand la ville dort, je laisse aller le sort. Je n'ai aucun remords. Mais si le ciel ne me tombe pas sur la tête, si la lune a comme un air de fête, si la neige ne fond pas au printemps, alors j'aurai peut-être le temps. Out of Phase, c'est le second album de Extra. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ou directement en physique. Et comme toujours, vous vous rendez sur le site de la ferrarock.org pour avoir plus d'informations sur ce partenariat. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et c'était le titre Quand la vie dort, c'est un duo entre Loïc Fleury et Extra. Extra qui est bien sûr l'artiste mis en valeur par la Ferrarock cette semaine. L'album s'appelle Out of Phase, il vient tout juste de sortir en 2023 et c'est donc un artiste français qui nous vient d'Angers et qui va nous proposer donc de la pop dans ce nouvel album. Vous venez d'écouter 3 titres, Blue Jeans, I Live in Reverse Part 1 and Part 2 et Quand la ville dort. Je vous conseille d'aller découvrir toute leur discographie directement sur le site de la Ferrarock et bien sûr on aura
aura l'occasion d'en reparler puisque cet artiste est mis en valeur toute la semaine avec la Ferrarock. Après la musique, on va se tourner vers un autre art, celui du sport et surtout un sport peu connu en France, le football gaélique. Camille nous présente un sport venu de l'Irlande et surtout une association havraise qui propose des matchs et surtout des entraînements de ce football gaélique. Le football gaélique, qu'est-ce que c'est ? On vous propose de le découvrir, Nausicaa et moi, puisqu'on a eu l'opportunité de s'entretenir avec la présidente du premier club de football gaélique du Havre, Flora Duquesne, qui est venue nous raconter et nous présenter son association. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer et présenter l'asso ? Donc moi c'est Flora Duquesne, donc je suis professeure de français dans un collège et il y a 2 ans et demi à peu près on a créé avec mon conjoint le club de football gaélique du Havre. Donc après moi je suis joueuse depuis très longtemps puisque je jouais déjà à Rennes en Bretagne. En fait ça fait déjà 11 ans que je joue là-bas. Évidemment, comme je suis professeure, j'ai été mutée en Normandie et là, il n'y avait pas de club au Havre. Donc, c'était compliqué pour moi pendant quelques années de jouer à distance comme ça, de faire que des tournois. Et au bout de 5 ans au Havre, je me suis dit, bon allez là, c'est le moment de créer le club. Donc, c'est comme ça qu'on s'est motivés il y a 2 ans et demi. Et finalement, ça a bien pris depuis. Donc, c'est vrai que c'est assez chouette. Là, on s'entraîne 1 fois par semaine, là. C'est au stade Yuri Gagarine sur les hauteurs du Havre et tous les lundis 19h30 et il y a plein de motivés, plein de joueurs, plein de joueuses, on joue donc en mixité gars et filles mélangés et c'est vrai que par rapport au tout début il y a 2 ans quand on était passé, il y avait une petite dizaine de joueurs mais c'était fragile, en plus en hiver avec le froid pour se motiver c'était compliqué, donc là ça y est, on sent que c'est quand même bien lancé C'est quoi la différence entre le football normal et normal ordinaire qu'on connaît bien, et le football gaélique en fait? Alors le football gaélique, c'est un sport qui est irlandais et en fait en Irlande c'est carrément le sport numéro 1. Donc il est même plus populaire que le foot, plus populaire que le rugby là-bas. Et on y joue dans les collèges, les lycées, à l'école. Tous les Irlandais sont mordus de foot gaélique. Et concrètement, ça se joue donc sur un grand terrain en herbe en extérieur. Mais la grande différence, c'est qu'on peut jouer avec les mains. Donc on joue à la fois au pied, on peut faire des tirs au pied, on marque au pied. Mais on a aussi la plupart du temps le ballon dans les mains. Et on se fait des passes à la main aussi. Ce qui change vraiment tout sur le terrain. C'est vrai que les anciens footballeurs aiment bien découvrir le football gaélique finalement parce qu'il y a quelques réflexes qui restent et quelques automatismes. Mais c'est quand même une grande découverte puisque finalement même le déplacement sur le terrain n'est pas le même. Les contacts aussi sont un petit peu différents. Donc c'est ça la grande différence. Il y a aussi quand même une autre différence, c'est les buts, puisque but de foot, c'est juste une cage. Et là, au football gaélique, il y a une cage et prolongée par des perches. Ce qui fait que on met 3 points directement dans la cage de foot et 1 point entre les perches au-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a plein de petites subtilités comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le foot gaélique, ça a été créé par les Irlandais, mais justement pour se distinguer du foot anglais et du rugby anglais. Donc finalement, il y a quelque chose de très identitaire aussi, parce qu'en Irlande, il y a aussi d'autres sports gaéliques, je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais donc le foot gaélique, c'est vraiment peut-être le plus pratiqué, mais il y a aussi le hurling. Cette fois, ça ne se joue pas avec un ballon rond, c'est plus avec une sorte de batte, mais bon, c'est un peu violent d'utiliser ce terme-là. Mais en tout cas, il y a plusieurs sports gaéliques comme ça en Irlande, et ça tend à se propager un peu dans le monde. Mais en France, on a un peu plus de mal avec le hurling. Il y a juste un club à Paris, mais sinon à Toulouse aussi un petit peu. Donc ça se développe, mais moins que le foot gaélique qui est quand même bien ancré dans toute la France. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as voulu faire du foot gaélique ? Eh bien, moi, j'ai été recrutée par ma belle-sœur il y a 11 ans. Donc, elle avait déjà pratiqué le football gaélique au lycée avec son professeur d'EPS. Donc, elle était mordue de foot gaélique. Et puis, j'étais allée la voir jouer. Et ce jour-là, il manquait des joueuses.
Donc, elle m'avait un peu proposé de jouer et tout ça. Puis finalement, elle m'a embarquée là-dedans et j'ai jamais arrêté après. Mais c'est vrai que moi, à l'origine, j'étais gymnaste, donc rien à voir. Et au Havre, je me suis mise aussi au rugby parce que comme je pouvais plus pratiquer le football gaélique, il fallait quand même que je m'entretienne physiquement et tout ça. Et donc, j'ai découvert le rugby avec le HRC. Donc, un super club au Havre aussi qui recrute également comme nous. C'est vrai que c'était quand même sympa de faire à la fois rugby et football gaélique, 2 sports co qui se complétaient bien, je trouvais, pendant quelques années là. Enfin ouais, donc en tout cas, les origines, c'est vraiment ma belle-sœur qui m'a recrutée il y a 11 ans. Du coup, le nom ou le surnom de l'équipe, c'est les Mouettes Havrais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, au foot gaélique, tous les clubs ont un peu leur mascotte. Donc les Nantais, les Nantaises, ce sont les abeilles. À Rennes, moi j'étais une oie sauvage. Et donc chaque club a comme ça un animal de référence. Et donc nous, forcément, les Mouettes du Havre, ça se prêtait bien. Donc c'est même sur notre logo et tout ça, dans nos cris de guerre, les mouettes sont très présentes. Les cris de guerre c'est de quoi mouettes. votre cri de guerre? Alors, cela dit, je dis ça, mais ils changent très souvent selon l'atmosphère, selon le match qui nous attend. Et puis, on a aussi équipe féminine et équipe masculine. Donc, finalement, les cris de guerre diffèrent. Là, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on le consolide un peu plus, qu'on se décide là, parce que on change trop souvent. Et alors, du coup, il y a une équipe, il y a combien d'équipes à peu près ? En France, on est à peu près 1000 licenciés, donc auprès de la Fédération française de sport gaélique. Et donc, côté, il y a à peu près une quarantaine de clubs répartis dans toute la France. Alors, c'est sûr qu'en Bretagne, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, parce que vraiment, dans toutes les grandes villes bretonnes, il existe un club de football gaélique. Et après, au sein des clubs, il y a un petit peu moins de licenciés féminines que masculines. Mais finalement, on peut trouver quand même finalement des équipes féminines en Bretagne. Il va y avoir Rennes, Nantes, Vannes, Lorient, Brest. Donc finalement, on est pas mal implanté en Bretagne. En fait, aussi au football gaélique, la plupart du temps, donc chaque club propose son équipe, par exemple au championnat de France, mais des petits clubs comme par exemple le club du Havre qui démarre et qui n'a pas encore une équipe complète, on va faire une entente avec un autre club qui démarre aussi. Donc cette année, par exemple, on va faire une entente avec le club de Mondeville qui est juste à côté de Caen. Et donc, on va essayer vraiment de monter une équipe ensemble, une équipe normande. Donc finalement, de temps en temps, si on est très nombreuses, on peut faire 2 équipes. Si on est moins nombreuses, on peut faire qu'une seule équipe. Donc voilà, on va plus compter en termes de licenciés en tout. Alors là, pour l'instant, au Havre, on est une trentaine de licenciés gars et filles mélangés. Et les filles, on se rapproche d'une équipe complète, mais on n'y est pas encore. On doit être une petite dizaine, mais en fait, sur le terrain, ça se joue à 9 contre 9. Donc, c'est bien d'être quand même assez nombreuses pour pouvoir avoir des remplaçantes et tout ça. Et donc, vous recrutez là, activement. Donc là, on recrute activement. On a bien commencé la saison. Donc, on a quand même un bon noyau de filles qui vient s'entraîner tous les lundis. Les gars aussi, on peut faire une équipe complète. Ça, c'est assez chouette, mais on recrute tout le temps. Puis, on a très souvent des nouveaux même qui viennent tester par curiosité le lundi soir. Et on est tout le temps ouvert. Voilà, même si c'est pour tester 1 ou 2 fois et finalement choisir un autre sport, il n'y a aucun souci. On aime bien aussi faire découvrir notre discipline. Voilà, c'est vrai qu'on recrute. On recrute encore. Et c'est vrai qu'au niveau des championnats, moi, j'ai pas trop parlé de ça, mais là, on a fait déjà la première partie de saison, donc en gros entre septembre et en ce moment. Et les garçons, eux, ils ont déjà fait un championnat du Grand Ouest, donc dans tout le Grand Ouest de la France. Et ils sont arrivés en finale, donc ils ont quand même un bon niveau. Comme quoi, on les coache bien et les entraînements ils sont assez performants. Chez les filles aussi, on a commencé un peu nos tournois. Et en fait, la deuxième partie de la saison, là, on bascule sur les championnats de France. Et dans ce cas-là, on rencontre vraiment toutes les équipes de toute la France. Donc ça va bientôt commencer. En gros, c'est entre avril, mai et juin. Et dans ce cas-là, on va dans plein de grandes villes françaises, à Lyon, Clermont, Toulouse. Et finalement, tout le foot gaélique français se retrouve là-bas pour s'affronter.
Il y a eu un championnat en Irlande aussi, c'est ça, en 2023 ? Oui, ouais. Alors cet été, on a participé au championnat du monde de football gaélique. Alors évidemment pas tous les licenciés du Havre, mais donc moi-même avec une autre joueuse, on était dans l'équipe de France. Donc on a pu. Alors il y avait 2 équipes de France. Il y avait une équipe de France et une équipe de France développement. Donc on a toutes les deux combattu différentes équipes et tout ça. Et on a terminé en demi-finale du championnat du monde, donc très très dur face à l'équipe du Canada. Ouais, on a encore du mal à digérer 6 mois après. Ah ouais, là on la voulait cette finale, mais donc il va falloir s'y remettre dans 3 ans, je pense. Donc voilà pour les filles. Et puis côté gars, en fait, on a quelques joueurs du Havre qui ont joué dans l'équipe de Neustrie. Donc c'est un peu la Normandie élargie. Ils ont pu concourir là-bas au championnat du monde. Et puis d'autres jouaient aussi dans des équipes d'Europe. Parce que c'est vrai que c'est assez particulier en football gaélique. C'est pas forcément des nations telles qu'on les connaît qui vont s'affronter. Comme il y a une forte revendication identitaire, notamment les Irlandais revendiquent aussi leur identité. Finalement, ils sont ouverts au fait qu'il y ait par exemple, l'équipe de Bretagne, l'équipe de Gascogne, l'équipe de Galice. En fait, chaque région dans le monde peut aussi proposer son équipe au championnat du monde. Mais il y avait vraiment plein de pays différents. Il pouvait y avoir je sais qu'il y avait le Cambodge, il y avait l'Australie, il y avait le Canada. Il y a quand même des zones dans le monde où c'est très très développé. Aux États-Unis, il y a un très très bon niveau. C'est d'ailleurs les New-Yorkaises qui ont gagné le championnat du monde cette année. Donc voilà, on aimerait bien les affronter dans 3 ans. C'est vrai que c'est très très répandu dans le monde. Et là, le championnat du monde, c'était une expérience. C'est génial, hein, franchement. C'est étalé sur une semaine complète. Et nous, du coup, on a plein de matchs tous les jours. On affronte des gens qu'on rencontrerait pas d'habitude. Donc, ouais, c'est vraiment des beaux événements, c'est sûr. Et sinon, on a aussi fait un championnat d'Europe il y a pas si longtemps. Alors moi, je suis championne d'Europe en titre avec l'équipe de France et ça date de l'été 2022. Donc, c'est vrai qu'en Europe, il y a quand même des équipes en Belgique, Luxembourg, Allemagne, en Espagne, en Galice. Donc, c'est assez développé finalement. Comme on n'est pas très loin de l'Irlande aussi, ça doit aider, je pense. Et on a réussi à remporter la finale face aux Galiciennes. Et les Galiciennes, elles sont pas faciles. On n'a pas toujours gagné là. Les dernières années, c'était très serré. Et en Galice, c'est très très développé le football gaélique. Donc voilà, cette victoire, elle a fait du bien là. En 2022. Félicitations. Ouais. Merci. Bon, ça date un peu, hein, mais ouais, normalement c'est l'année prochaine que le titre sera remis en jeu. Donc on verra si on maintient le titre ou pas, quoi. Mais... Donc là, niveau projet de la 2e saison, c'est plutôt championnat de France. Voilà, c'est ça. Donc côté féminin, nous on va avoir. Alors, il nous reste une manche fédérale donc, qui aura lieu à Lyon. Donc, on affronte plein d'équipes du Grand Est de la France. En fait, on affronte quasiment toutes les équipes de France à Lyon, sauf les équipes de Bretagne. Donc, on a cette échéance-là en février. Et après, en effet, c'est le championnat de France. Donc, on a 3 manches. Et on accumule des points au fur et à mesure. Et les finales du championnat de France auront lieu à Bordeaux cette année, en juin. Je crois que c'est le 15 juin. Et dans ce cas-là, on a à la fois tout le championnat féminin et tout le championnat masculin qui est rassemblé. Et donc, dans ce cas-là, on peut s'encourager, s'observer et tout ça. Et puis, surtout, on fait la fête tous ensemble le samedi soir. Donc, tous les adversaires de toute la France, on se retrouve à la fin. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup qui aiment bien le football gaélique. Hein. C'est la petite soirée après le tournoi, tous ensemble. La petite bière ou les petites bières. Ouais. J'ai vu aussi que vous aviez des initiations au sein de l'association Le Havre des familles. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Alors, on a fait... En effet, c'est vrai qu'au Havre, on s'est un petit peu ancré aussi dans la vie locale. Donc, on a fait quelques événements.
Donc on a fait des initiations ouvertes à tous. Cet été, on a fait aussi une initiation auprès de l'association Le Havre des Familles. C'était super sympa avec des enfants et leur mère. Et donc on jouait tous ensemble. Alors on a même réussi à recruter une super joueuse lors de cette initiation. Donc des fois, c'est aussi l'occasion de recruter discrètement. Donc on a fait des initiations à cette occasion-là. Alors je pense qu'on renouvellera aussi. C'est vrai que quand ça se passe bien comme ça, c'est assez sympa de maintenir ce genre d'initiation. Et puis aussi depuis 2 ans, comme je suis aussi professeure à Cocrioville au collège Jules Vallès, j'ai initié plein d'élèves de CM2 des écoles aux alentours. Et en fin d'année, à chaque fois, on faisait un tournoi inter-école. Donc ça fait déjà 2 ans là qu'on a organisé ça. Et il y a à peu près 150 élèves de CM2 qui s'affrontent en juin en football gaélique. Alors c'est génial à observer. Hein. Moi, j'adore cette journée parce que je vois plein d'enfants dans tous les sens qui jouent au football gaélique. Et en plus, certains se débrouillent vraiment très très bien, quoi. Donc je faisais carrément des cycles d'EPS avec eux en lien avec leurs professeurs des écoles. Et on faisait ça et on mélangeait un petit peu de collégiens aussi qui les affrontaient. Et les collégiens gagnaient pas forcément, hein, finalement. Là, ça dépendait vraiment de l'entraînement, l'assiduité aux entraînements et tout ça. La motivation. Donc ouais, c'est vrai que ça, c'était vraiment un beau projet qu'on a mené avec le club parce que finalement... les joueurs du club venaient arbitrer aussi ce jour-là, ils encadraient également, donc ça c'est vraiment une chose sympa. Et puis on a aussi on a participé à la fête de la Saint-Yves qui a lieu au quartier Saint-François. Et donc dans ce cas-là, on peut faire aussi des petites initiations. On a un stand à cette occasion-là, donc on multiplie un peu finalement toutes les actions au Havre. On aime bien aussi rencontrer la population et puis leur faire découvrir ce sport qui interroge un peu tout le monde, quoi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de faire partie de l'équipe ? Alors, on est présent sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram. Donc, il faut noter Le Havre GAA. En fait, la GAA, c'est la Fédération irlandaise de football gaélique. Et puis, on est aussi sur Facebook. Donc, vous pouvez aussi nous retrouver Football Gaélique Le Havre. Et puis sinon... ouais, c'est sur par ces deux réseaux-là qu'on communique beaucoup. Alors, on a aussi été dans les journaux et tout ça, donc quand on tape sur Internet, normalement, on trouve très facilement des liens pour nous contacter. Venez tous tester. Je rappelle, lundi, 19h30, au stade Yuri-Gagarin. Trop bien. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site west-track.com pour retrouver le podcast. Et pour ne manquer aucune info sur l'association de Flora, on vous invite vivement à aller les retrouver sur leurs réseaux sociaux et à aller tester le football gaélique. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Merci Camille pour ce petit voyage sans quitter le Havre qui nous a quand même emmenés jusqu'en Irlande avec donc cette association de football gaélique. Vous pouvez retrouver cette interview directement sur le site de westtrack.com. On va se tourner vers le cinéma évidemment puisque le mercredi dans le Magal Ouest, c'est toujours la rubrique cinéma et séries et aujourd'hui on va se concentrer déjà sur le cinéma. Il y a énormément de films qui sont attendus par le public pour 2024. On se tourne donc vers un top des films les plus attendus pour cette nouvelle année. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts! Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère.
2024 sera l'année des remakes et surtout des suites de films ou même de dessins animés qui sont sortis il y a déjà plusieurs années. Alors on va faire le tour des films, surtout des blockbusters qui sont très attendus pour cette année 2024. Je ne peux évidemment pas citer tous les films et tout ce qui est attendu, tous les dessins animés et tous les films d'animation, mais on va essayer déjà de faire un bon tour de tout ce qui va sortir pour cette année et ça commence déjà cette semaine aujourd'hui avec un film qui sort, qui est déjà très attendu et surtout qui a déjà été remarqué, Ces pauvres créatures, un film qui sort aujourd'hui, 5 ans après La Favorite. Emma Stone retrouve Yorgos Lanthimos dans un film complètement fou, surprenant et même drôle, voire cru. Une relecture féminine et féministe du mythe de Frankenstein qui a séduit la presse et le jury de Damien Chazelle au dernier festival de Venise, d'où Pauvres créatures est reparti avec le Lion d'Or. C'est pour ça que ce film a donc déjà été très très attendu et surtout ça fait un moment qu'on l'attend. Dans la peau de Bella, ramenée à la vie de façon peu orthodoxe et dont nous assistons au passage à l'âge adulte, Emma Stone livre une prestation ahurissante qui a de fortes chances de lui valoir son second Oscar de la meilleure actrice. C'est attendu aujourd'hui dans nos salles après un passage plus que réussi par le Festival de Venise où il a donc remporté le Lion d'Or. Et ce n'est pas tout, 2 Golden Globes reçus cette semaine et puis évidemment un pour Emma Stone en tant qu'actrice. Le long métrage s'inspire du roman homonyme d'Alasdair Gray qui faisait écho au Frankenstein de Mary Shelley à travers cette histoire d'une femme dont le cerveau est remplacé par celui de son enfant à naître à la suite d'une noyade. Une influence dont on retrouve des traces dans ces images, bien sûr gothiques à souhait, qui rappelle également le cinéma de Guillermo del Toro qui planche actuellement sur une vraie adaptation de Frankenstein, et Terry Gilliam ou encore Tarsem Site avec une ambiance angoissante digne des précédents opus de Yorgos Lanthimos qui est donc le réalisateur de Pauvres créatures, un film avec Emma Stone qui sort donc aujourd'hui. Autre sortie très attendue, et là on est sur un registre totalement différent, c'est la semaine prochaine, le 24 janvier 2024, avec Aaron Claw. Cette fois-ci c'est Zac Efron, 36 ans, qui en a vraiment fini avec les rôles de jeunes premiers. Avec Aaron Claw, le comédien n'a pas hésité à se transformer physiquement pour incarner le catcheur Kevin Von Erich. Réalisé par Sean Dorkin, Aaron Claw relate l'ascension et la chute de la famille Von Erich, une dynastie de lutteurs qui a eu un impact énorme sur le sport des années 1960 à nos jours, champion du monde des poids lourds et nommé 5 fois champion américain des poids lourds par équipe. Voilà l'histoire que va donc relater Aaron Claw. Aux côtés de Zac Efron, on retrouve Jeremy Allen White qui a notamment joué dans The Bear. Dans le rôle de Kerry, Harris Dickinson qui a joué dans The Kingsman et Sans filtre. Il joue David Von Erich et Stanley Simpson qui est Mike, le plus jeune frère. On retrouve notamment aussi Holt McKinley qui a joué dans Midhunter et qui interprète le père de la fratrie. Et enfin, Lily James et Maura Tierney sont aussi de la partie pour ce film, donc Aaron Claw, à retrouver dans les salles obscures à partir du 24 janvier 2024. On passe au mois de février et surtout avec un biopic, Bob Marley One Love. Le sujet, vous vous en doutez, c'est bien sûr Bob Marley. C'est le biopic événement de ce début d'année. Après Elvis, Freddie Mercury et les Queen, Whitney Houston et Elton John, c'est au tour du roi du reggae d'avoir droit lui aussi à son film. Après avoir incarné un Ken dans Barbie, le comédien Kingsley Ben Adir se glisse donc dans la peau de Bob Marley. Ce dernier donne la réplique à Lashana Lynch qui a joué notamment Captain Marvel ou encore Mourir peut attendre, et enfin James Norton qui a notamment joué Mick Jagger. Mis en scène par Reynaldo Marcus Green qui a notamment interprété la méthode de William, Bob Marley One Love revient sur la vie privée et la carrière de l'icône de la chanson qui a fait connaître le reggae à travers le monde au cours de ses presque 20 ans de carrière et qui a inspiré des générations grâce à son message d'amour et d'unité. Et d'ailleurs, petite info comme ça, ce n'est pas le seul biopic qui va sortir cette année, le seul biopic d'ailleurs musical. Il y a notamment un biopic consacré à Michael Jackson qui devrait arriver prochainement, Back to Black sur Amy Winehouse ou encore Monsieur Aznavour avec Tara Rahim dans le rôle de Charles Aznavour qui devrait également sortir cette année.
si on parle du mois de février, on est obligé de passer par la case Dune, puisque Dune partie 2 est aussi très attendu par le public. Il sortira le 28 février 2024. On en a beaucoup parlé dans le Magal West le mercredi. Évidemment, le film a été repoussé. Il y avait pas mal de doutes par rapport à sa sortie à cause des grèves des acteurs et scénaristes à Hollywood. Finalement, une date a enfin été posée. Elle est d'ailleurs plus rapide. Elle est plus en amont que ce qu'on attendait. Le 28 février 2024, donc, on va pouvoir retrouver Zendaya, mais aussi Timothée Chalamet, pour ce deuxième opus qui s'annonce d'ailleurs plus long, 2h46 contre 2h36, avec davantage d'action aussi. On va retrouver évidemment Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, qui se joignent aussi avec de nouveaux venus comme Austin Butler, Florence Pugh, Christophe Walken, Léa Seydoux et Souela Yacoub, en sachant que vous pourrez d'ailleurs revoir le premier volet au cinéma à partir du 7 février. Il y a énormément de cinémas qui vont à nouveau sortir le premier volet pour ensuite pouvoir voir 20 jours plus tard le deuxième et enfin découvrir Dune 2. Et je vous rappelle que Dune est aussi tiré d'un livre, donc vous pouvez déjà lire le livre pour avoir plus d'informations sur ce qui va se passer pour la suite. On va passer aussi au film, au remake de tout ce qui va revenir pour cette année 2024. D'abord, le 27 mars 2024, c'est le retour de Kung Fu Panda. Le 4 cette fois-ci, évidemment qu'on va retrouver notre personnage favori. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de Kung Fu Panda, donc les enfants et les grands-enfants seront ravis de le retrouver dans les grandes salles obscures à partir du 27 mars 2024. On a aussi pour le 3 avril 2024 le retour de la franchise SOS Fantôme. Cette fois-ci, ça s'appelle La Menace de la Glace. Ils sont de retour après un nouveau remake SOS Fantôme, l'héritage, qui était sorti le 1er décembre 2021. La suite s'apprête déjà à débarquer au cinéma. Il y a eu plusieurs remakes qui ont été faits de la franchise, mais là, on retrouvera évidemment les acteurs de cette deuxième réédition, on va dire. Phoebe et Trevor, incarnés par McKenna Grace et Finn Wolfhard, héros du premier opus, qui seront donc de retour. Là, c'est la version un peu plus enfantine qui pourra ravir donc les fans de SOS Fantôme, mais aussi les plus jeunes qui ont pu découvrir la série, la saga, la franchise avec ce film. Et comme je le disais, l'année 2024, c'est un peu l'année des remakes. Alors on va retrouver après notre fameux Kung Fu Panda et surtout notre fameux SOS Fantôme. Eh bien c'est la suite aussi de la franchise La Planète des Singes, le nouveau royaume. Ce sera attendu pour le 8 mai 2024. Cette fois-ci, c'est un rachat qui s'est fait en 2019 entre 20th Century Fox et Disney, qui a donc permis de renaître et de faire revivre la franchise La Planète des Singes avec un nouveau film. On retrouvera aussi le 19 juin 2024 une autre franchise, et cette fois-ci c'est 9 ans après le premier opus qu'on retrouve la suite. C'est donc Pixar qui nous sort cette année le retour de Vice Versa. Donc on va retrouver joie, tristesse, dégoût, peur et colère, mais aussi surtout Riley, le personnage principal, et ce deuxième opus va se concentrer sur le passage à l'adolescence. C'est le 19 juin 2024. Autre sortie, encore un remake et encore, j'ai envie de dire, une suite d'une franchise mais qui continue des années après. C'est Moi moche et méchant. Cette fois-ci, on retrouve le 4 avec 4,6 milliards de dollars en 5 films. Évidemment qu'il devait y avoir une suite à la franchise d'animation la plus lucrative au box-office international. Après 3 films, Moi moche et méchant et 2 spin-offs consacrés aux mignons, Gru, Lucy reviennent donc avec Moi moche et méchant 4. Et enfin, on termine avec une dernière franchise qui revient. Alors là, on bat le record. On est passé de 9 ans entre le premier Vice Versa au deuxième. Et bien là, on est 36 ans après. C'est un film qui sort le 11 septembre 2024. 36 ans après la première sortie du film, c'est Beetlejuice 2. Beetlejuice de Tim Burton, donc une comédie horrifique qui va retrouver son bio-exorciste au costume rayé pour une nouvelle aventure. En projet depuis de nombreuses années, Beetlejuice va donc sortir dans nos salles en septembre 2024. On retrouvera Michael Keaton qui sera de retour dans le rôle titre, ainsi que Winona Ryder qui joue le personnage de Lydia et Catherine O'Hara
qui joue le rôle de Delia. On ignore encore le pitch de ce long métrage, mais il sera sûrement question de mariage puisque Jenna Ortega apparaissait en robe de mariée sur les premières photos de tournage. On n'en sait pas plus et pour ça il faut rester à l'écoute du Mag à l'Ouest pour en savoir un petit peu plus. Puisqu'on parle évidemment toutes les semaines dans la rubrique cinéma mais aussi séries, on n'a pas encore parlé des séries et j'en parlerai la semaine prochaine. Toutes les séries attendues pour 2024, il y en a aussi énormément. Alors comme je l'ai dit au début, je ne peux pas citer tous les films qui vont sortir cette année puisqu'il y en a énormément, mais on aura l'occasion d'en parler toute l'année au moment des sorties évidemment dans le Mag à l'Ouest du mercredi. Et d'ailleurs pour le Mag à l'Ouest, il y aura un petit changement sur le mercredi. On risque d'avoir peut-être 2 petites invités surprises pour faire un petit peu de débat autour de séries mais aussi de films. Alors n'hésitez pas à rester à l'écoute la semaine prochaine et les semaines suivantes pour peut-être entendre cette petite surprise. C'est la fin de notre émission, je vous remercie de votre écoute. Comme toujours, on se quitte en musique. Cette fois-ci, c'est l'artiste Pete Chaps qui va nous chanter un titre LH Calling. C'est bien sûr un artiste havrais qui a sorti ce titre en 2023. Nouvelle entrée en playlist sur Westrack. Demain, on se retrouve en compagnie de Alexia et Ariane du Tetris. Elles vont nous présenter le programme du Tetris pour cette saison 2024. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ces avenues, ces ruelles, c'est l'art du kiffon du zèle. C'est m'as-tu vu ces donzelles, des prolos, des pleins d'oseilles, des trompes d'eau, du soleil, des poivrons et leurs bouteilles, des fêtards qui t'arveillent, la guitare dans les oreilles ou des scratchs qui arrachent, tous unis dans la tarasse, b-boys, mods et dodos, trempés jusqu'aux os sur le chantier ou le dance floor, appliquer de l'alcool fort, des grandes écoles jusqu'au port. Pardon, ma ville m'appelle, faut que je me casse. Approche, on balance dans le ciel, un gros LH. Réunion de super-héros, pas question que je les lâche. Bon, c'est juste pour l'apéro, mais avouez que c'est la clash. Dépasse, même flash, pour rejoindre tous mes bros. Faites place, les tâches, envie de vider tous les bros. Au Havre, les bars, crée des dommages cérébraux. Pas grave tant qu'on se marre, même si ça craint, c'est réglo. Ça fait les premières fois de mai, le dernier à l'eau se fait insulter, ça c'est l'été. Au Havre on a tempête et pluie glacée, il faut s'y faire, c'est raide, mais le premier qui se plaint se fait buter, ça c'est l'hiver. Ma ville peut paraître hostile pour les nouveaux qui s'installent, faut s'habituer à notre style, bourru et instable. En vrai on est docile, sympa et accostable. Au Havre il y a domicile, c'est le plus changé de code postal. Viens je t'emmène au bout du monde, oubliez cette époque immonde. Le Havre l'insoumise, là où la colère gronde. Misère, des tables rondes, ça trinque à la pierre blonde. Au Calvane, nos campagnes espérant du champagne en sonde. Plage et ville à une seconde, y a toujours un coin tranquille pour plonger dans le paysage, dans ses songes, les nuages. Même rongés par le temps, on savoure chaque instant. Et lâche m'a appelé, obligé, je vais y débouler. Lâche m'a promise, bien que certains la disent moche, si t'as l'occasion de venir, faut surtout pas rater le coche, on squattera la rade et les terrasses détroquées, affalées sur les galets, mater les bateaux défiler, l'appel de la mer en été, en hiver, qu'on transpire, qu'on se pèle à cause de l'air polaire, prends une pause et admire ma ville aux mille plaisirs, et lâche c'est comme un navire qui jamais ne chavire. Ah, vrai pour toujours, je partirai pas, je le jure, nous on tend pas l'autre joue, quand quelqu'un nous injure, on reste debout le jour, même quand les nuits sont dures, pour moi c'est la cause joue, ma ville me donne le jus, dont j'ai besoin, j'aimerais encore la parfaire, donc j'y prends soin, jamais un papier par terre, nous détrôner, des fous, ça pourra pas se faire, même les rois nés, à bout, on finit par se taire.
sell out, so I can't sell out. Digital beggars never gonna see the true light. Digital beggars never gonna reach true heights. Digital beggars never gonna see the true light. Digital beggars, digital beggars think they can time it out, but he's here for the miles he's bout. It concrete team he's found, it won't sell out, he won't sell out. Roads being built brick by brick, they'll end the owners, but the glue that they hit won't sell out, won't sell out, they won't sell out, he won't sell out. Cause that boy sees all his purpose, 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 purpose. And that boy sees that it's worth it, worth it, worth it, worth it, worth it. That boy sees all his purpose, 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 purpose.